Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, Jésus a dit, tu m'as fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés. Alors, nous savons bien que le Fils porte le nom de son Père. Alors, stop. Abonnez-vous, likez et partagez aussi parce que la vérité va vous libérer. Alors, moi, je suis conscient que c'est la vérité qui affranchit. Car lui-même, Issa, parole de vérité, le verbe de Allah a dit que c'est la vérité qui peut affranchir un homme. Dans ce cas de figure, je sais que c'est la vérité qui peut nous libérer, nous faire passer d'esclaves à fils de Dieu. Alors, de quoi nous parlerons aujourd'hui? Nous allons parler de la Shahada. La Shahada, c'est quoi? La Shahada, c'est la confession de foi que vous quittez d'une religion à une autre. Pourquoi je dis une religion à une autre? Parce que lui-même, Allah, a agréé l'islam comme religion. Mais si nous rentrons dans les Saintes Écritures, la Torah et l'Évangile, nous découvrons que la religion ne vient pas de Dieu. Bref, ça c'est une autre parenthèse. Alors, si il y a une religion où il faut réciter une incantation pour vous permettre de devenir musulman, d'accord, c'est une secte. Et dans cette secte, il faut réciter pour devenir. À partir de là, ceux qui récitent Ashhadu la ilaha illallah Muhammad Rasoul Allah pour devenir musulman, d'accord, nous ne refusons pas. C'est une confession de foi pour cette religion islamique. Maintenant, les démons qui ont écouté les récitations des sourates et qui ont dit que Coran merveilleux, ils ont apprécié les récitations et ils ont dit la lecture du Coran merveilleux et ils sont devenus musulmans. Maintenant, si un démon est devenu musulman, il a récité la Shahada comment? Qui lui a fait réciter la Shahada? Puisque la Shahada se récite devant soit un imam, devant soit un musulman gradé. C'est-à-dire qu'un musulman qui est capable de te faire réciter pour que tu deviennes, avant qu'on ne t'enlève les cheveux et on te donne un nom arabe. Maintenant, tous les démons qui ont écouté le Coran merveilleux, les récitations, la lecture, et qui ont accepté de devenir musulmans, qui leur a fait réciter la Shahada? Sachant très bien que pour le devenir, il faut réciter forcément la Shahada. Personne. Faux, usage de faux. C'est un livre, c'est un conte de fées. En fait, il faut aller mot à mot avec ce livre pour connaître la vérité. Parce que la vérité se trouve dans le Coran. Et le mensonge aussi, à 90%, s'y trouve. Alors, discernez à chaque verset coranique, lisez attentivement chaque mot et analysez-le. Vous allez comprendre que c'est la destination parfaite vers l'enfer. Alors, je voudrais m'attarder aujourd'hui pour vous dire, pour poser la question à mes frères musulmans qui viennent à chaque fois avec une posture de combattant. Moi, chrétien, je ne défendrai jamais mon Dieu. Moi, chrétien, je ne défendrai jamais Jésus-Christ. Je vous parlerai de Jésus et de ce qu'il a fait. Libre à vous de croire ou de ne pas croire. Mais je m'appuierai toujours sur ce qui est écrit. Je prendrai toujours dans la Torah et l'Évangile pour vous dire des choses, pas dans ma tête. Maintenant, si vous venez me dire que ce que je dis n'est pas faux, je suis rassuré parce que la base même, le fondement de ce que je dis sont dans les Saintes Écritures qui viennent des apôtres de Jésus-Christ. C'est ça qui est le fondement même du chrétien. Maintenant, ce que moi je vous dis, qui est écrit dans votre livre de foi et que vous refusez d'accepter, ce n'est pas mon problème. Vous êtes mécréant de votre propre livre. Moi, je crois en mon livre et je crois en tout ce qui est écrit.
Je crois en la Bible entièrement. Je crois en tous les 66 livres. Je n'ai pas un problème avec ça. Maintenant, ce qui est dans le Coran, moi je connais. Voilà pourquoi je vous pose la question aujourd'hui. Musulmans, venez me répondre. Les démons qui ont écouté la lecture merveilleuse du Coran et qui ont décidé de devenir musulmans, qui leur a fait réciter la Shahada? C'est la question que je pose ce matin. Quoi? Ils ont levé l'index au ciel et ils ont récité. Et après, vous les avez coiffés. Et après, vous leur avez donné un nom arabe. Donc, vous avez fait ça aux esprits. Maintenant, qui a fait ça à un esprit? Parce que l'esprit qui accepte de devenir musulman, on doit le coiffer. Avant tout, il doit réciter la Shahada. On le coiffe et après, on lui donne un nom musulman. Alors, ces démons-là qui sont devenus musulmans, qui iront au paradis avec les musulmans là? Qui leur a fait faire tous ces 3 rituels-là? C'est la question que je vous pose. Personne. Donc, à partir de là, nous savons que tous les esprits sont invisibles. On ne peut pas les voir. Donc, quel qu'en soit ce qu'ils pensent, qu'ils font, ça ne nous concerne pas tant qu'il n'y a pas une manifestation physique pour qu'on les voie. Alors, sachant que tous les djinns sont des esprits démoniaques, nous savons que nous ne pouvons pas les voir. À partir de là, quel qu'en soit ce qu'ils font ou ne font pas, nous ne pouvons pas le savoir aussi. Et en plus, qui peut leur faire coiffer leur tête et leur faire réciter quelque chose? Qui peut le faire? Personne. Donc, c'est du faux. Maintenant, je vais rentrer en même temps aussi sur un sujet qui est vraiment pertinent. Et en passant, il ne faudrait pas que j'oublie, abonnez-vous et likez. Je voudrais passer un message à Thierry le russophone. Thierry le russophone, j'apprécie ce que tu fais. Vraiment, je suis très honoré de connaître et de savoir que un tel esprit de Dieu est sur la terre. Il est vrai que tous les hommes ont les défaillances, tous les hommes ont les faiblesses. Il est vrai aussi qu'aucun homme n'est parfait. Mais Thierry, je sais que tu es un authentique serviteur de Dieu. Et le travail que tu fais est un travail merveilleux parce que tu es un exemple pour beaucoup de chrétiens et pour beaucoup de fils de Dieu qui sont dans la lumière et qui veulent repousser les ténèbres. Alors, vraiment courage, que Dieu continue à te fortifier et à te bénir et que ton œuvre vraiment aille très loin. C'est une anecdote et je crois que je devrais venir payer ma dîme avec toi. Sauf que, pour le moment, je suis très loin, je suis au Gabon, donc Gabon, Côte d'Ivoire, je pense qu'un jour, si Dieu le fera, je viendrai à toi et je payerai ma dîme. Bref, maintenant, en ce qui concerne lui-même, Mohammed, je voudrais atterrir à ce niveau pour essayer d'éclairer la lanterne de certains musulmans qui me suivent et qui prêtent attention à ce que je dis. Je voudrais attirer l'attention sur les personnes qui écoutent et qui vérifient les Écritures. Je voudrais attirer l'attention sur les personnes qui prennent note et vont vérifier pour se rassurer si ce que je dis est fondé dans les Écritures. Alors, je voudrais dire à mes frères musulmans, musulmans, ceux qui lisent et qui prennent le Coran, le Al-Coran comme leur livre de foi, comme un livre saint. Alors, je voudrais vous dire, le livre en lui-même, il ne peut être saint. C'est la connaissance qui est à l'intérieur qui peut vous sanctifier. Tout livre de foi n'est pas saint. C'est la connaissance qui s'y trouve à l'intérieur qui peut vous sanctifier et vous justifier. Ou vous condamner. C'est tout. Alors, ce n'est pas la peine de laver les mains pour lire un livre. On n'a pas besoin de laver les mains ou se laver ou de réciter une incantation ou une récitation avant de prendre un livre et le lire. C'est dans la lecture que naît la connaissance. Ce n'est pas le livre qui donne la connaissance, mais c'est la lecture de ce livre, le contenu de ce livre qui enrichit l'être et l'esprit de l'être. Celui qui n'a pas compris ça, ce n'est pas mon problème. Maintenant, je disais, lui-même, le soi-disant prophète d'une quelconque religion, il a dit dans Saïd al-Bukhari
tome 2, page 3448, que lui, il sait assurément que son âme va reposer entre les mains de Issa, fils de Mariam. Certainement qu'il reviendra juger les morts et les vivants au jour dernier. Donc, lui-même, après son parcours sur la terre, après avoir accompli tout ce qu'il a fait, après avoir causé la misère et après avoir apporté la mort au bout de l'épée, après avoir prêché, évangélisé, alors le monsieur lui-même, vers la fin, il s'est ressaisi et il a compris une chose. Il a dit de sa bouche que ce n'est que par la grâce que l'on peut être sauvé. Est-ce que vous le savez? Savez-vous que lui-même, il a confessé de sa bouche, devant témoin, que c'est par la grâce que l'on peut être sauvé? Bon, je vais récapituler ça en une petite histoire pour que vous compreniez. Et celui qui viendra poser des questions là-dessus, je prendrai dans votre livre pour lui donner des réponses, pas dans ma tête. Alors, voilà que le niaisin de Muhammad venait à mourir. Voilà. Son niaisin que vous connaissez bien. Je ne cite pas le nom. Alors, il est mort et une femme qui était avec Muhammad, qui était comme un scribe, qui l'accompagnait dans ce qu'il faisait et qui écrivait les révélations de ce dernier, a dit certainement, le monsieur qui vient de mourir là, façon il a suivi tes consignes que tu as données venant de la part de Dieu. Façon il a marché dans la droiture de ce que tu as dit. Façon il a respecté scrupuleusement ce que tu as dit et annoncé de la part de Djibril. Certainement, il est au paradis à l'heure où on parle. Mais au lieu que le prophète lui dise que oui, assurément, le prophète lui a repris en disant, arrête ça, ne le dis plus jamais. Là où il est maintenant là, nous-mêmes là on ne peut pas connaître. Il n'y a que lui-même qui sait là où il est. Et on n'est même pas sûr qu'il soit au paradis. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, après avoir accompli la salat, la zakat, après avoir cru au signe, après avoir été musulman, après avoir récité la shahada, après avoir accompli l'iyad, ou aller en pèlerinage à la Mecque, après avoir embrassé gros caillou noir, après avoir fait 7 tours autour de la Kaaba, après avoir pris les gros cailloux, tapé sur le mur de lamentation qui sert de dos de Satan, après avoir fait tout cela, il se peut que le gars ne puisse pas aller au paradis. Ça là, c'est la destination des musulmans. Donc, si le monsieur qui criait sur les toits pour avertir les gens de prier, qui était le fidèle compagnon de lui-même, Muhammad, qui a servi Muhammad, selon Djibril, qui a fait toutes ces choses, on lui dit après, son prophète dit qu'il n'est pas sûr que le gars soit là-bas. Ça veut dire que vous, petits musulmans aujourd'hui, qui n'accomplissez même pas correctement les choses que Allah demande, vous allez aller où? Lui-même, Muhammad, il vous a montré le chemin à la dernière minute, que c'est par la grâce que l'on peut être sauvé. Et Saïd Aboukari, tome 2, page 3448, est clair là-dessus. Si vous lisez cette page, vous allez réfléchir. Et c'est le verset qui a fait sortir beaucoup de musulmans de l'islam. Beaucoup. Je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Et à chaque fois que je donne ce verset, que je donne cette indication à un musulman, quand il s'en va, il ne revient plus poser des questions. Je suis même très surpris que toutes les personnes avec qui je discute, qui viennent avec des allures de brutalité, quand je lui donne ce passage, il reste calme pendant un instant. Et je sais que quand il reste calme, ça veut dire qu'il va fouiller. Il va faire des recherches pour comprendre. Dès qu'il lit ça, il ne revient plus poser des questions. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous apporter ça sur un plateau. Vous dire, toutes les personnes qui croient en cette religion, qui ont mis foi en cette chose-là,
allez-y lire Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Lisez ça, vous revenez, on pourra discuter. Mais je sais qu'après avoir lu cela, après lecture de cet acte, vous ne viendrez plus poser des questions. Et vous allez vous demander seulement, vraiment, si vous deviez rester ou quitter de là. C'était mon apport aujourd'hui. Il fallait que j'apporte cela. Maintenant, je sais que j'ai mis de côté vos cousins catholiques qui ne sont pas loin de vous parce que vous êtes frères et sœurs. Voilà, le catholique et le musulman sont des mêmes personnes. Il n'y a pas la différence. Voilà, la même condamnation qui est réservée aux catholiques, c'est la même qui est réservée aux musulmans. Donc, je ne suis pas inquiet là-dessus. J'aurai tout le temps d'aborder le cas des catholiques en profondeur, mais je m'attarde d'abord en ce moment-là. Donc, je m'attarde maintenant un peu plus d'abord sur le cas des musulmans, parce qu'il est important d'apporter la vérité, mais pas une vérité verbale, parce que ce n'est pas aussi une vérité avec la brutalité, c'est une vérité qui concerne la parole, le logos, la parole de Dieu, qui est ce qui est capable de transformer un esclave en fils, ce qui est capable de laver ce qui est noir en pureté. Alors, la parole de Dieu, c'est la vérité et la vie. La parole de Dieu, c'est la lumière du monde qui éclaire les nations pour permettre aux fils de Dieu qui sont dans les ténèbres de sortir de là et de revenir à la maison, pour permettre à toutes les brebis égarées de la maison d'Israël de revenir dans la bergerie. Parce que Dieu vit encore au travers de sa parole. Alors, il veille sur sa parole pour accomplir ce que lui a dit. Parce qu'il n'est pas un homme. Alors, ce que Dieu a dit dans son livre saint, il l'accomplira certainement. Voilà pourquoi gardez foi en Dieu, dont le nom c'est Jésus. Alors, sachez que celui qui croit en Jésus tout de suite est sanctifié, il est justifié parce que la loi de Moïse ne peut faire pour lui. Alors, il est passé de la mort à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Alors, étant vivant, il est plus que vivant, vainqueur. Il ne sera jamais jugé. Alors, si vous prenez un livre de foi où on vous fait comprendre que vous allez passer par l'enfer, et c'est là-bas qu'on va vous juger, demandez à ce Dieu-là de vous faire passer par le paradis, et là-bas, il peut vous juger. Maintenant, ceux qui ne sont pas pieux, on peut les récupérer du paradis pour les balancer dans le puits de l'enfer. Mais si un Dieu vous demande d'abord de passer par l'enfer avant de vous récupérer là-bas pour vous envoyer au paradis, c'est pas vrai. Il est en train de vous blaguer. La vérité, c'est que l'enfer n'est pas un passage. Allez se demander à Abraham, l'enfer est une destination pour Satan et ses démons. L'enfer n'est pas un passage comme un pont où on peut passer pour aller de l'autre côté. Non, si on vous envoie en enfer, c'est une destination finale. N'acceptez pas ça. Sortez de ces religions. Une religion qui vous promet la mort de vos âmes. C'est la seconde mort. C'est la condamnation éternelle. C'est l'abîme très profond. C'est l'enfer. C'est la géhenne. N'acceptez pas ça. Si quelqu'un vous dit que vous allez passer, un Dieu vous dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit là d'une décision finale unanime de la part de votre Dieu. Vous allez aller brûler en enfer. Et c'est quand vous serez en train de brûler en enfer qu'on va venir maintenant enlever ceux qui sont pieux. Mais comment on va les enlever? De quelle façon? On va venir avec une grosse balance, on dépose en enfer. Alors on pose les bonnes œuvres. Quant à celui-là, la balance sera lourde de bonnes œuvres. Lui sera maintenant pris par là pour amener au paradis. Mais quant à ceux que la balance sera légère, on les laissera là agenoués. Et alors ensuite, nous y laisserons les injustes agenoués. Donc, s'il dit nous y laisserons, le Y est un complément circonstanciel de lieu. Cela signifie que c'est un endroit, ce n'est pas un passage. Si on y laisse, ça veut dire que c'est un lieu, c'est une destination finale. Pourquoi vous pouvez croire en ça? Faites preuve d'un peu d'imagination et d'un peu d'intelligence. Vous allez comprendre quelque chose. L'enfer là, ce n'est pas un passage. Alors, demandez-le à ce monsieur qui est votre Seigneur de vous faire passer par le paradis. Et là-bas maintenant, on pourra maintenant récupérer les mécréants et les mauvais pour jeter en enfer, qu'ils aillent retrouver Satan et ses démons. Comment Satan et ses démons sont déjà en enfer?
Et vous, on va vous faire passer par là-bas pour vous juger. Pourquoi? Sinon, c'est votre destination. C'est votre destination. Soyez intelligents. Voilà. Quelle est cette religion là où les démons, les djinns, ont cru à la lecture de ce livre et sont devenus musulmans? Et il y a parmi eux des démons qui sont musulmans et des musulmans qui sont des démons. Et ils iront tous en enfer. Comment vous pouvez croire en ça? Comment vous pouvez croire que des démons peuvent aller avec vous au paradis? C'est pas possible. Un démon ne peut pas aller au paradis. Dieu lui-même, Christ, Jésus-Christ a dit, l'enfer a été créé pour Satan et ses ministres, Satan et ses démons. Les démons ont été créés pour le malheur et pour le jour du malheur. Les démons ont été créés pour le mal et pour le jour du malheur. Il n'y a pas de bons démons et de mauvais démons. Un démon est un démon. Un démon est un démon. Il n'y a pas de bons démons avec qui on peut faire de l'amitié. Un démon est un démon. Il n'y a pas de bons démons. Un djinn est un démon maléfique. Il a été créé pour le malheur. Et après son œuvre sur la terre, il sera jeté en enfer. Alors, s'il a écouté la parole d'un quelconque livre et il a cru, ce livre-là, forcément, c'est le livre de son père. Alors, si tu es démon, si un démon dit qu'il accepte les paroles de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il accepte les paroles de son grand frère ou de son père, donc du diable. Sortez de là, les gars. Sortez de là. Il n'y a aucune garantie là-bas. Le plus important pour moi était de vous apporter la vérité. Quelle est cette vérité? Allez-y lire Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. C'est la page du livre sur lequel vous avez mis 300% de certitude. C'est le livre le plus certifié. C'est le livre certifié de tous les érudits des livres musulmans. Personne ne peut contester le Saïd Aboukari. Personne. Et les hadiths. C'est authentifié. Si ce livre est authentifié, ce qui est écrit, c'est la vie du prophète qui est dedans. La vie de ses membres, la vie de ses femmes, de ses fils. Alors si lui-même, dans ce livre, il confesse que c'est par la grâce qu'on est sauvé, que lui-même, le messager, il n'y a que la grâce qui peut le sauver. Alors il confesse encore dans le Saïd Aboukari, tome 2, page 3448, qu'il sait assurément que son âme reposera entre les mains de Issa, fils de Mariam, qui reviendra certainement juger les morts et les vivants au jour dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, petits musulmans d'aujourd'hui, qui n'avez rien dans la tête, qui ne savez ni lire ni écrire, qui n'avez aucune intelligence, aucune sagesse de Dieu, qui n'êtes pas nés de nouveau, comment vous pouvez comprendre ces choses? Comment pensez-vous que lui, qui a cru en ça et qui vous a guidé, vous venez derrière, vous voulez dire que vous êtes plus intelligent que lui? Vous deviez suivre son chemin. Allez-y lire ce livre. Allez-y lire ce livre et vous revenez ici. Vous êtes mes frères, je n'ai rien contre vous, je vous aime bien. Allez-y lire ce livre et vous revenez, on parlera. Si vous ne revenez pas, ce n'est pas grave, mais vous aurez compris au moins la vérité. Et cette vérité-là va vous faire sortir de l'esclavage pour devenir enfant de Dieu. C'est ce que je veux, c'est ce que je vous souhaite, que vous sortez des ténèbres pour la lumière. Si vous prenez la sourate 70, le verset 40, vous verrez que lui-même, Allah, il dit, oh non, je jure par le Seigneur du soleil levant et du couchant que nous sommes capables. Allah dit lui-même qu'il jure par le Seigneur du soleil levant et du couchant qu'eux, ils sont capables. Lui, Allah, avec les autres, sont capables. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit encore, lui-même, dans la sourate 33, le verset 46, que lui là, certes, Allah lui-même et ses anges, ils prient sur le prophète. Pourquoi ils prient sur lui? Pour lui faire sortir des ténèbres à la lumière. Ça veut dire que nous avons affaire à un messager, à un prophète, dont le Dieu prie encore un autre Dieu pour lui permettre de quitter des ténèbres là où il est déjà, pour retrouver la lumière. Alors, la prière de Allah fut exaucée parce que, à la fin, Mohammed a cru en la grâce. Il a cru que c'est la grâce seule qui pouvait être sauvée
Et c'est pour ça que dans Saïd Aboukari, tome 2, page 3448, lui-même il dit que son âme reposera entre les mains de Issa, fils de Mariam. Ça veut dire que la prière de Allah fut exaucée sur son prophète à la fin. Allah n'est pas Dieu, c'est un esprit, mais qui priait un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des Juifs, le vrai Dieu et le véritable. Alors, je ne rentrerai pas beaucoup dans d'autres détails aujourd'hui, mais je voudrais appuyer encore sur ce point, que vous compreniez. Allez-y lire Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. C'est très important, les gars. Tant que vous êtes encore vivant, il est important de savoir ces choses. Ce n'est pas quand vous serez mort que les gens diront paix et salut sur vous. Paix et salut sur vous là. Ce n'est pas sur les morts qu'on dit paix et salut sur quelqu'un. On ne dit pas paix et salut sur les morts. On dit paix et salut sur un vivant. Parce qu'on veut que la vérité soit en lui et la lumière pour qu'il soit sauvé. Dès que tu es mort, il n'y a plus de paix et salut sur toi. Ça ne servira à rien. Si vous n'avez pas compris ça, vous êtes perdu. Alors, je tenais à vous dire ces choses ce matin. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Allez-y lire. Vous allez comprendre là où lui-même, le gars a tracé. Il a gagné en temps. Là où le gars, il a nyongo. Là où le gars lui-même, il a fui à la dernière minute quand c'est devenu chaud. Et c'est ce que vous devez aussi faire. Suivez l'exemple de votre papa. Voilà, suivez l'exemple de votre papa. Prenez la même route et vous n'allez pas regretter. Il a fait le bon choix à la fin. Et j'exhorte Dieu qu'il vous touche, que vous fassiez le même choix aussi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et continuez à suivre mes vidéos. Les enseignements que je dispense ne viennent pas de ma tête. Ça vient des livres révélés avant moi, avant vous aussi qui êtes vivants. Des livres donc qui contiennent la parole de Dieu et les livres aussi qui contiennent la parole soi-disant de Dieu. Tous ces livres sont mis sur la table sur lesquels nous nous appuyons pour que la vérité puisse retentir sur le visage des hommes, pour que la vérité puisse vous apporter la lumière, pour que vous sortiez de l'obscurité, pour retrouver la clarté, pour que vous sortiez des ténèbres pour la lumière, pour que vous quittiez d'esclaves d'un patron pour devenir enfant de Dieu, pour que vous quittiez de soumis de gré ou de force à un homme ou un esprit pour devenir fils de Dieu. Parce que la différence entre nous et les autres, c'est que nous sommes fils de Dieu, nous nous réclamons fils de Dieu par la foi, par Abraham, mais d'autres se réclament esclaves de Dieu par le même Abraham. Et nous savons que Abraham a eu deux fils, il a eu Ismaël, il a eu Isaac. Ismaël, fils de la femme esclave, et Isaac, fils de la femme légitime. Donc, si tu te réclames d'Ismaël, tu es esclave jusqu'au bout. Si tu te réclames d'Isaac, alors tu es fils de Dieu jusqu'au bout. Vous ne comprenez pas quoi? Tout a été fait depuis le fondement même, depuis Abraham. Tout a été tracé. Celui qui se réclame des fils d'Ismaël, il est esclave. Celui qui se réclame des fils d'Isaac, alors il est fils de Dieu. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, nous qui nous réclamons d'Isaac, nous sommes fils de Dieu. Et ceux qui se réclament d'Ismaël sont esclaves. Vous n'avez pas compris quoi? Hein? C'est de ça il s'agit, mon frère. Quand la vérité tape à l'œil comme ça, si tu ne crois pas, c'est que tu es mécréant, c'est que tu es né poil en enfer. Shalom, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Alors, suivez toujours les vidéos, likez, partagez pour la suite et pour que la chaîne continue à grandir, pour vous permettre d'être dans la vérité et pour vous permettre de devenir véritable enfant de Dieu sans avoir trop à courir et à faire des rituels ou à faire des incantations ou à faire des récitations. Non, vous n'aurez plus besoin de ça. La parole de Dieu seule vous affranchira. Shalom et bonne journée. Audio Jungle.